Plus nous serons pauvres et désintéressés, moins nous serons exigeants, plus nous aurons accès auprès du peuple, plus nous serons aimés de lui, et plus le bien sera facile, et cela surtout dans les grandes villes. Antoine Chevrier naît le 16 avril 1826. Son père est employé et s'appelle Claude. Sa mère, Marguerite Préchet, est ouvrière dans la soie. Antoine Chevrier suit une éducation très stricte qui fait de lui un jeune dévoué et très sérieux. Dès son plus jeune âge, Madame Chevrier inscrit son fils chez les frères de la doctrine chrétienne. Sa foi en Dieu grandit chaque jour. Ordonné prêtre le 25 mai 1850, Antoine Chevrier est nommé vicaire 6 jours plus tard, à la paroisse Saint-André de la Guillotière à Lyon. En 1850, le quartier de la Guillotière est submergé par la pauvreté et la misère. Les habitants travaillent dans des conditions déplorables pour des salaires très bas. Ces gens de la Guillotière travaillent surtout dans le textile, la métallurgie et l'industrie chimique. Les journées de travail sont longues, 10 à 12 heures. Les ouvriers habitent des maisons pauvres, en briques, au milieu des usines et des ateliers. Beaucoup se sont déracinés et viennent de la campagne dauphinée. À cette époque déjà, Antoine Chevrier souffre de ne pas pouvoir faire plus pour les pauvres. À la suite de Jésus, il veut être proche d'eux. Il rêve de prêtres pauvres et de catéchistes qui aiment les pauvres. Il décide alors de se faire pauvre lui-même et proclame ce message autour de lui. Nous ne sommes pas des êtres abandonnés de Dieu. Nous avons un Père qui nous aime. L'événement tragique du mois de mai 1856 est déterminant dans la vie du père Chevrier. Le Rhône quitte brusquement son lit. Le barrage construit en toute hâte dans le quartier de la Tête d'Or cède sous la pression des eaux le 31 mai de cette même année. 2 heures plus tard, 2 mètres d'eau envahissent les rues du quartier. À la Guillotière, les fragiles maisons s'effondrent. Les habitants sont en détresse. Le courant est fort et les tourbillons sont dangereux. Pendant plusieurs jours, Antoine Chevrier parcourt le quartier à la recherche des plus démunis pour leur venir en aide. Les habitants du quartier n'oublieront jamais son courage. Au cours du Noël de la même année, Père Antoine Chevrier reçoit de Dieu un message qui va orienter sa mission et son œuvre tout au long de sa vie. En priant devant la crèche, il comprend que pour venir sur terre, Jésus a choisi d'être pauvre. Une véritable révélation, un message du Seigneur. Il se sent alors appelé à faire la même chose, partager la vie des pauvres et suivre de près Jésus-Christ pour travailler plus efficacement au salut des hommes. En 1860, Antoine Chevrier passe devant une grande salle de bal dont les locaux sont à vendre. Il sent que ce lieu est un appel de Dieu sur ce qu'il doit faire, trouver une grande maison pour accueillir les pauvres. Le 10 décembre, la salle de bal est achetée et aménagée peu à peu. Les enfants, les adolescents et les plus démunis sont reçus avec amour au Prado. Ils y apprennent à connaître Jésus. Dans la maison qui s'appelle Providence du Prado,
comme l'ancienne salle de bal, les enfants pauvres sont traités avec respect, soignés et instruits. Des sans-abri viennent aussi frapper à la porte. Nous sommes les serviteurs des pauvres. Ils peuvent disposer de nous et de tout ce qui est à notre usage. Notre temps, notre santé, notre vie leur appartiennent. Antoine travaille beaucoup. Il prépare soigneusement son catéchisme. Il dit que l'Évangile le passionne et que chaque parole ou action de Jésus illumine sa vie. Il veut que tous connaissent cette envie de suivre Jésus. Il forme un petit groupe de prêtres pour qui il écrit un livre, Le véritable disciple de Jésus-Christ. C'est en réalité une famille spirituelle qu'il va fonder, à laquelle sont associés des sœurs et des frères du Prado, consacrés à l'évangélisation des pauvres. À tous, il propose de devenir de véritables disciples et apôtres du Christ. Il passe des heures et des heures sur son bureau à étudier l'Évangile. Il réfléchit beaucoup, il écrit surtout. Dans une horloge, il y a un ressort qui fait mouvoir tous les rouages et donne l'heure. C'est Jésus-Christ qui doit être en nous, ce ressort invisible, caché, et nous fait montrer Jésus-Christ lui-même. Au Prado, Antoine Chevrier installe une grande chapelle qui accueille tout le monde, simplement, comme en famille. On y prie seul ou ensemble. On vient confier ses joies, ses souffrances. Chacun peut participer au chant. Les ouvriers viennent à la prière du soir. Ce sont eux les plus pauvres et aussi les plus généreux. Ils aident beaucoup Antoine dans son action. Antoine fait installer des statues, Jésus mort pour nous sur la croix, et une crèche grandeur nature, pour que chacun, même ceux qui ne savent pas lire dans l'Évangile la belle histoire de Jésus, puisse le contempler et le connaître. Le père Antoine Chevrier est d'abord un homme de prière. Ceux qui l'ont connu racontent la manière dont il parlait de Jésus, avec amour. Il va régulièrement se retirer pour prier, en silence, dans une maisonnette à Saint-Fond près de Lyon. Là, sur les murs, il écrit le résumé de son message. Être pauvre, comme Jésus-Christ à la crèche. S'oublier soi-même, comme Jésus-Christ sur la croix. Se donner à tous, comme Jésus dans l'Eucharistie. Il arrive parfois qu'Antoine Chevrier aille mendier à la porte de l'église de la Charité, au risque d'être arrêté par la police. Les gens sont d'abord étonnés de le voir mendier, mais ils comprennent vite que c'est pour les pauvres et pour former des prêtres qu'il agit de cette façon. La petite maison du Prado devient vite trop petite pour accueillir tout le monde. Il faut trouver un toit en plus. Une maison est achetée à Limonest pour accueillir une vingtaine d'enfants en difficulté. Ils y apprennent combien Jésus les aime. Le père Chevrier y séjourne souvent pour s'y reposer. Sa santé se dégrade de jour en jour. C'est là qu'il passera les derniers jours de sa vie. Malgré sa mauvaise santé, il se donne totalement et sans compter. Beaucoup de gens viennent se confesser, racontent leurs peines, lui demandent conseil. Il se tient à la disposition de tous, expliquant à ses visiteurs qu'on ne dérange jamais un prêtre. Aujourd'hui, la famille pradosienne rassemble des prêtres diocésains de nombreux pays. Elle comprend aussi des sœurs, des frères et un institut féminin. Des groupes de diacres et de laïcs se rencontrent également. En Corée, au Japon, à Madagascar, en Amérique du Sud, en Afrique et dans le monde entier, ils sont proches des populations les plus démunies, dans les paroisses et les quartiers pauvres.
Il s'occupe tout particulièrement des immigrés, des jeunes chômeurs, des personnes âgées, des prisonniers. Antoine Chebrier aurait pu avoir une vie plus facile, avec du confort et des honneurs, comme beaucoup de prêtres de son époque. Mais il a choisi de suivre Jésus, en vivant comme lui, dans la pauvreté et l'humilité. À force de travailler, de se donner entièrement aux autres, de s'oublier complètement, pour ne penser qu'à Jésus et à ses frères les plus pauvres, Antoine rejoint le Seigneur le 2 octobre 1879. Il meurt pauvre et souffrant, comme Jésus, auprès des petits et des pauvres de la Guillotière. Pour son enterrement, une foule considérable vient le saluer. Toute la Guille est là dans la rue, pour voir passer son cercueil. Il est enseveli dans la chapelle du Prado à la demande des habitants du quartier, qui ont fait une pétition pour obtenir cet emplacement. Tout le monde est triste et heureux en même temps, car le père Chevrier est maintenant proche de Jésus-Christ, à qui il a consacré toute sa vie. Lors de sa visite en 1986 à la fondation du Prado, le pape, Jean-Paul II, rend hommage au père Chevrier en le proclamant bienheureux. Le père Chevrier aura été serviteur d'une merveilleuse aventure commencée un certain Noël 1856. Aujourd'hui, le Prado lui rend hommage en perpétuant son message. Si vous avez besoin d'un pauvre, me voici. Si vous avez besoin d'un fou, me voici.